Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 29e dimanche du temps ordinaire, j'aimerais méditer avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 22, du verset 15 au verset 21. En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples accompagnés des partisans d'Hérode. Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Alors, donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César l'empereur? Connaissant leur perversité, Jésus dit, « Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'un denier. Il leur dit, « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? » Ils répondirent, « De César. » Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Bien-aimés dans le Christ, dimanche dernier, Jésus parlait aux grands prêtres et aux pharisiens en leur disant que le royaume des cieux est comparable à un roi qui célèbre les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités. Et nous connaissons la suite. Les invités non seulement ne viennent pas, mais ils le frappèrent et tuèrent les serviteurs. Et dans sa colère, le roi va envoyer ses troupes incendier leur ville. Et il dit de nouveau à ses serviteurs, allez dans tous les croisées des chemins. Tout ce que vous rencontrerez, les mauvais comme les bons, invitez-les au festin. Et la salle est remplie de convives. Voilà la magnanimité du roi qui veut que tous parviennent au salut. Et ce roi, c'est Dieu notre Père, qui appelle tous les hommes à participer aux noces de son Fils. Entendant ces paraboles, les pharisiens et les grands prêtres récriminaient contre Jésus et cherchaient une occasion pour l'accuser et le faire mourir. Aujourd'hui, les pharisiens envoient leurs disciples accompagnés des partisans d'Hérode. Et qu'est-ce qu'ils disent à Jésus? « Maître, nous le savons, tu es toujours vrai. Tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. » Quelle belle entrée en matière. C'est élogieux, mais c'est très vrai. Maître, nous le savons, tu es toujours vrai, parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14. Il enseigne le chemin de Dieu en vérité, parce qu'il est le chemin lui-même. Tous ceux qui me suivent, ils auront la lumière de la vie.
Et Jésus, comme il le dira au chapitre 6 de Saint Jean, vous cherchez votre gloire de la part des hommes. Ma gloire, je le tiens de mon Père. C'est pour ça Jésus ne se laisse influencer par personne. Déjà au chapitre 2 de l'évangile de Saint Jean, une fois purifié le temple en mettant dehors les vendeurs, les bêtes, Jésus nous dit, l'évangile de Jean, l'évangéliste Jean lui-même, qu'il connaissait ce qu'il y avait dans le cœur de l'homme et ne se laissait influencer par personne. Oui, frères et sœurs, Jésus sonde les cœurs et les reins. Il connaît ce qui est dans le cœur de l'homme. Ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Jésus regarde les profondeurs de nos âmes pour y découvrir l'image de Dieu, parce que nous sommes à sa ressemblance. Et voilà, il lui pose cette question piège. Alors, donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César l'empereur? Est-il permis, oui ou non? Jésus répond en traitant les questionneurs d'hypocrites. Pourquoi d'hypocrites? Parce que cette question est déjà traitée. Ils sont hypocrites de deux manières. Premièrement, parce que déjà, cette question est résolue, ils payent l'impôt. À Jérusalem, ils payent l'impôt. Sinon, ils deviendraient hors la loi et ils mériteraient la prison. Payer l'impôt à l'empereur. Et deuxièmement, ils sont hypocrites. Parce que Jésus n'est pas venu installer un royaume temporaire. Il n'est pas venu combattre César. Et ce piège, Jésus va le déjouer. Leur ton est élogieux, mais faussement et faux. Maître, nous le savons, tu es toujours vrai. Toutes ces amabilités ne sont qu'un préambule pour une question piège. Et ce piège, Jésus ne devait pas s'en sortir. Et qu'est-ce que Jésus leur dit? Hypocrite. Montrez-moi la monnaie de l'impôt. Ils lui représentèrent une pièce d'un denier. Il leur dit, cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? Ils répondirent, de César. Oui, César avait frappé sa monnaie. Il y avait des inscriptions et son effigie. Et Jésus leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il voulait mettre Jésus à l'épreuve. Mais Jésus n'est pas dupe. Il sonde les cœurs et les reins. Et Jésus leur dit, rendez à César ce qui est à César. C'est-à-dire, rendez à César, c'est-à-dire à l'empereur ce qui revient des choses temporaires. César est l'empereur. Et donc, ils doivent lui payer l'impôt. Parce qu'il s'occupe des choses de la cité. Reconnaître que César est actuellement le détenteur du pouvoir, ce qui est la pure vérité. Rien à voir de son côté mesquin, de son côté tyrannique. Mais c'est accepter qu'il est empereur. Et comme dit Paul dans sa lettre à Timothée, il n'y a aucune autorité qui ne vienne de Dieu. Rendez à César ce qui est à César. Et Jésus, comme il dira à Pilate lors de son jugement, il dit à Pilate, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. Jean chapitre 19, verset 11. Oui, tout pouvoir vient d'en haut. Dans le livre d'Isaïe, on parle de Sirius. Dieu peut faire tourner toute royauté humaine au bien de son peuple. Or, les pharisiens connaissent mieux que tout le texte d'Isaïe sur Sirius, qui sera vraiment l'instrument de Dieu. Rendez à César ce qui est à César.
c'est-à-dire à l'empereur, l'impôt qui lui est dû. Et donc, c'est un droit, frères et sœurs, aujourd'hui de payer nos impôts. Ce n'est pas parce que nous sommes collaborateurs des régimes en place, mais c'est notre devoir de payer l'impôt. Et en tant que chrétien catholique, c'est notre devoir de payer le denier du culte. Et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce qui est à Dieu? C'est l'adoration véritable. Si Dieu, on le reconnaît comme notre Créateur, si on reconnaît en Jésus-Christ son Fils unique, notre Seigneur et Rédempteur, nous devons l'adorer. Voilà ce que nous devons rendre à Dieu. Car frères et sœurs, tout est passager sur cette terre. Nous sommes sortis du ventre de mère, comme disait Job. Nous retournerons. Rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il n'y a pas opposition. On ne peut pas opposer César et Dieu. Le pouvoir temporel, le pouvoir éternel. Si on a un regard divin, nous saurons que les deux ne s'opposent pas. Parce que tout pouvoir vient de Dieu. Dieu peut se servir des régimes en place pour faire advenir son royaume si ces régimes collaborent dans la justice, la paix et la vérité, comme serviteurs et non pas comme tyrans et comme pourvoyeurs de pouvoir. Aujourd'hui, nous devons prier pour nos chefs d'État, pour nos rois et pour nos reines, non seulement en crachant sur eux notre colère, mais en les bénissant, en demandant à Dieu de toucher leur cœur, en demandant à Dieu de les convertir. Maître, tu es toujours vrai. Et aujourd'hui, c'est Jésus qui nous dit de rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César, frères et sœurs. Si nous sommes comme ces pharisiens qui reconnaissons en Jésus le Maître véritable, celui qui ne fait exception de personne, nous devons aujourd'hui, frères et sœurs, entrer dans une démarche de vérité. Payer nos impôts, payer nos dettes. Et l'unique dette que nous devons avoir, comme nous le rappelle Paul dans la lettre aux Romains, c'est la dette de l'amour. Nous aimer les uns les autres. Et pour cela, frères et sœurs, contemplons le Christ, qui, pour ne pas être objet de scandale, va dire à Pierre, jette la moisson, le poisson qui mordra le premier, tu lui ouvriras et tu trouveras 2 drachmes et tu vas payer l'impôt. Jésus a payé l'impôt. Il n'est pas complice du pouvoir en place, mais il se fait un de nous et il accepte d'être notre frère jusqu'au bout en toutes choses, excepté le péché. Demandons maintenant à Jésus la grâce de rentrer dans son regard, de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Demandons-lui cette grâce maintenant. Seigneur Jésus, pour ne pas être objet de scandale, tu as payé l'impôt. Tu vois nos tricheries pour payer l'impôt, pour payer nos taxes. Nous oublions que tu es le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. S'il te plaît, éloigne de nous toute cupidité, toute âpreté au gain, et donne-nous de rendre à César ce qui est à César, de rendre à nos frères et sœurs ce qu'il leur est dit, c'est-à-dire l'amour fraternel, de nous aimer les uns les autres comme tu nous le demandes. Donne-nous de reposer maintenant sous l'onction de l'Esprit Saint. Esprit Saint, Père des pauvres, viens nous enrichir de la richesse du Christ. Viens faire de nous des hommes et des femmes témoins de l'Évangile. Donne-nous de ne plus maudire nos chefs d'État, nos reines et nos rois, mais de prier pour que toi, Esprit Saint, tu convertisses leur cœur. Tu fasses lever pour notre monde des rois, des reines, des chefs d'État qui te craignent, qui cherchent une et une seule chose, te servir et servir tes enfants. Viens faire tomber toutes les puissances des ténèbres qui envahissent le cœur de tes serviteurs, nos présidents, nos rois et nos reines, pour qu'ils découvrent en toi le serviteur, ô Jésus-Christ,
toi qui es venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Gloire et louange à toi, Père. Gloire et louange à toi, Esprit Saint. Gloire et louange à toi, Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant.